Salut les copains. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une histoire de relais. Je vous avais montré des relais la dernière fois avec une sangle type Dynéma. Vous pourriez vous dire, bon bah ça suffit les relais, on a compris. Mais je tenais quand même à vous faire une dernière vidéo sur les relais pour vous présenter cette fois-ci quelque chose de très intéressant. Avec un nœud particulier, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le nœud de bouline. On l'appelle aussi le double nœud de chaise. Et vous allez voir pourquoi il est super intéressant. Donc je vais vous présenter deux relais avec un nœud de bouline fabriqué sur une sangle Dynéma comme celle-ci, ou donc le deuxième relais cette fois-ci avec une corde dynamique type Dynaloop, voilà, de chez Béal, qui est cousue. Donc le premier relais d'entre eux que je vais vous montrer, c'est toujours avec cette sangle. Donc là, je vous ai placé, on a changé de lieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, il y a du vent en ce moment, il fait froid, donc je me suis mis dans la cabane de jardin. Alors, je vous ai placé sur les deux points, simplement un mousqueton à vis pour montrer qu'on peut faire ça aussi avec un mousqueton à vis, évidemment. Si on n'a plus de dégaine, c'est la même chose. Donc j'ai placé mes deux points. Je place ma sangle, toujours pareil, sur les deux points. Donc vous vous souvenez le principe du relais triangulé, je ne reviens pas dessus. Je vous avais montré un des premiers relais qui est vraiment, s'il y en a un qu'il faut retenir, à la limite, peut-être c'est presque celui-ci. C'est-à-dire je fais un nœud simple au milieu de ma corde avec mes deux boucles ici, voilà. Et je viens placer à cet endroit un mousqueton primaire qui va me servir de base de relais. Ok. Alors ça, c'était ce que je vous avais montré. Le gros désavantage, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo de ce nœud, c'est qu'il était, quand il était mis fortement en tension, il est quand même très difficile à défaire. Alors il y a une astuce, et l'astuce c'est le nœud de bouline, justement. Alors ça vaut le coup de l'apprendre quand même, ce nœud. Vous allez voir, il est vraiment pas compliqué. Donc la base c'est la même, hein. Je repars avec mon nez qui est triangulé comme ça. Le départ c'est le même que le nœud simple. On fait une grosse boucle, d'accord. Et ensuite, cette boucle-là, je vais la faire passer autour de mon nœud, comme ceci. Je retourne mon nœud, d'accord, et je vais venir tirer cette boucle. C'est difficile à vous montrer, mais voilà. Je vais essayer, vous voyez la boucle là, elle passe au travers du nœud, donc je vais essayer de la tirer, comme ceci. Voilà. Je tire à gauche, je tire à droite, je vérifie que je n'ai pas fabriqué un nœud coulant, un nœud coulissant, parce que si j'ai tiré le mauvais brin, de toute façon vous allez le voir tout de suite, c'est un nœud coulissant. Donc si c'est bon, ça bloque dans les deux côtés. Et j'ai bien ma petite boucle de l'autre côté. D'accord. Donc là c'est un nœud de bouline, ou double nœud de chaise si vous préférez. Donc une fois que j'ai fait ça, même chose, je viens y placer mon primaire, et mon relais triangulé, et c'est terminé. L'énorme avantage de ce nœud-là, nœud de bouline, c'est un double nœud de chaise. Donc même s'il y a une tension de fou dessus, si mon second il a pris des vols, etc., au bout d'un quart d'heure, qu'il arrive au relais enfin, et qu'il a besoin de le démonter, bah c'est hyper facile, parce que c'est un double nœud de chaise. Et double nœud de chaise, il ne se bloque pas. Grâce à cette petite boucle-là, je bascule, hop, et mon nœud se défait tout seul. C'est vraiment super intéressant comme système. Donc voilà pour le nœud de bouline versus sangle Dynéma. Donc voilà, vous avez tout compris sur le nœud de bouline? Non, pas encore. Donc c'est pas grave. On va le revoir, cette fois-ci, avec une corde dynamique Dynaloop de chez Béal. Alors ce type de relais que je vais vous montrer, c'est précisément celui qui est préconisé par l'ENSA. Bon, c'est pas n'importe qui, l'ENSA de Chamonix, hein, il teste quand même beaucoup de techniques. D'ailleurs, je vous renvoie, je vous mettrai le petit lien pour aller voir les vidéos YouTube sur les relais qui ont été faites par l'ENSA. C'est super intéressant. Ils étudient avec des capteurs sur les points, les forces qui sont exercées, et ils arrivent à la conclusion du relais que je vais vous présenter, qui est a priori celui qui est préconisé en grande voie et principalement sur des secteurs où les points ne sont pas forcément toujours hyper sûrs. Alors ils utilisent une sangle, alors j'ai dit toujours une sangle, c'est pas une sangle, hein, une corde dynamique comme celle-ci. Ils fabriquent donc le fameux nœud de bouline au bout de la corde ici, on peut le faire, donc toujours pareil, c'est la boucle simple. Je bascule ma boucle autour de mon
nœud simple. Voilà, ça donne ça. Je repère sur cette boucle simple le brin à tirer. Le voici. Voilà. Donc là, j'ai mon nœud de bouline qui est fait. Hein. Je tire à gauche, ça bloque. Je tire à droite, ça bloque. C'est pas un nœud coulant, c'est bien un double nœud de chaise ou un nœud de bouline. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir clipper mon nœud sur mon mousqueton de sécurité du bas. Ensuite, avec ma double corde, ici mon double brin, je vais venir sur le mousqueton du haut, fabriquer un cabestan. D'accord? Je vais régler l'écartement ici de manière à ce que le travail puisse se faire correctement sur les deux points. Donc vous voyez que là je suis en tension, là je suis en tension. Cette boucle qui reste, on vient la reclipper sur le mousqueton. Alors, le mousqueton est un peu petit celui-ci, hein. Je pourrais en prendre un petit peu plus gros, mais on va y arriver. Voilà, et je verrouille. Ok, j'ai ainsi un relais qui est prêt. J'ai mon poing qui a crié là. Et puis je suis paré pour mettre à cet endroit donc mon mousqueton primaire et assurer depuis ce mousqueton primaire. Alors le second, si je suis en tête, j'installe ça. Je fais monter mon second avec une plaquette reverso par exemple. Et ce que conseille l'ENSA également, c'est que le second, quand il assure le leader, qu'il reprenne le leader sur le relais, qu'il assure directement sur le relais en plaçant un mousqueton type HMS et directement avec un demi-cabestan, assuré au demi-cabestan. Ainsi, si mon leader chute, eh bien le relais va se retourner, mais il n'y a quasiment pas de force qui s'exerce, il n'y a pas de choc, et c'est surtout le relais qui encaisse le choc, mais finalement, d'après leurs études, c'est moins violent que si moi j'assure sur mon pontet et que je suis vaché ici. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous avez tous déjà assuré quelqu'un qui chute en tête, même au pied du mur, vous décollez. La plupart du temps, vous êtes emmené vers le haut. Ben là, le problème, c'est que vous risquez d'être projeté contre le mur et de lâcher tout simplement. Surtout si vous avez un toit au-dessus de vous. Le réflexe, des fois, c'est de se protéger. Donc, vous allez vous retenir comme ça, lâcher et faire tomber le gaillard. Donc, voilà, il préconise. Je vous conseille de revoir la vidéo de l'ENSA, elle est vraiment intéressante. Et il préconise donc d'assurer directement au relais. Voilà. Bon, ben, je crois que on a vu quand même l'essentiel sur les relais. Hein. Avec ça, vous avez largement de quoi faire. Continuez à vous entraîner. De toute façon, on n'a plus que ça à faire. Voilà. Et puis, quand il fera un peu moins de vent dehors, parce que sinon, on n'entendra rien à la caméra, je vous montrerai deux autres vidéos, notamment une de réchappe quand on arrive en bout de corde et qu'on est en rappel. Rater le relais, par exemple, on est obligé de remonter sur son rappel. Ou alors, si mon rappel est trop court, avant d'arriver au relais suivant, ça peut arriver aussi. Donc, comment je fais pour remonter? Donc ça, c'est la prochaine vidéo. Et la suivante, on montrerai aussi un peu dans le même esprit, c'est-à-dire moi, je suis second et mon leader a une défaillance. Imaginons, il a pris une pièce sur la tête, il est inconscient au relais. Moi, je suis second, je fais comment pour remonter? Ou je suis second, je suis en dévers, je chute, hop, je suis pendu dans le vide. Ici, comment je fais pour remonter jusqu'au point suivant? Si mon leader ne sait pas faire de mouflage, il faut que je me débrouille tout seul. Donc voilà, c'est deux techniques qui sont quand même vraiment importantes quand on fait du terrain d'aventure ou de la grande voie, hein, tout simplement, parce que sinon on peut être vite en galère. Voilà. Donc on se retrouve très vite, bon courage et puis à bientôt. Ciao. Donc je vous remontre le nœud de bouline. Donc vous faites une boucle. Vous allez faire le départ d'un nœud simple. Voilà. Cette boucle, vous allez venir coiffer le nœud de départ et vous allez repérer donc ce brin qui est ici, qui va vers la boucle pour tirer dessus. Voilà. Et ainsi former votre nœud de bouline
Ok, à gauche ça serre, à droite ça serre également.